Et bonjour à tous. Bonjour. On est une famille nomade et on vient de passer 5 mois au Maroc. Et oui, c'était un super voyage et Ouais. du coup on va essayer de vous donner des conseils Oui. pratiques. Et... Qu'est-ce que nous on en a pensé tout simplement aussi. Sachant qu'on est une famille nomade, on va pas avoir le même ressenti qu'une personne qui serait par exemple à la retraite ou en voyage seul, etc. Vu qu'on est une famille nomade, il y a des choses qui pour des personnes en solo sont plus faciles. Nous on mettait beaucoup d'énergie pour notre famille, notre bébé, donc il y a des choses qui font que notre voyage est plus spécial que d'autres personnes. En effet, donc nous on voyage avec notre fils qui s'appelle Gopal et qui avait 12 mois à ce moment-là. Donc maintenant il en a 18 mois. Et donc on a eu faire face à des challenges, mais aussi beaucoup de joie. Donc on va parler de tout ça. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de cerises. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Alors pour notre itinéraire, tout d'abord on a choisi de prendre directement par l'intérieur des terres, où on a fait du coup Taroudan, on a descendu vers Fès, ensuite on a passé l'Atlas avec Ifrane, etc. On arrive sur Erachidia et ensuite Erachidia on a longé par la partie sud de l'Atlas direction Agadir, on a passé Ouarzazate et Agadir. Ensuite on est allé dans le sud jusqu'à Guilmine et après de Guilmine on est remonté Tata, Zagora, ensuite Merzouga. Et ensuite Merzouga, on est remonté directement sur la côte atlantique vers Mdik. Sur la Méditerranée, oui. La côte méditerranéenne. Ouais. Voilà. Donc nous on est parti de octobre, non novembre. Début novembre, oui. Novembre jusqu'à fin avril. Alors qu'est-ce qu'on a adoré? Pourquoi on a pris ce pays? Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud, Ah même ouais. l'hiver il fait bon, Ouais. et ça c'est trop cool. Parce que nous c'était vraiment un point important parce que avec notre fils qui avait 12 mois et qui commençait à bien marcher un peu partout, le camping-car reste quand même petit, donc nous il fallait absolument que on puisse aller dehors souvent. Et le Maroc, cocher la case, il fait beau et il fait chaud et donc on peut y aller tout le temps dehors. Oui, sachant que vraiment c'est vers Agadir. Entre Agadir et Guilmine, après le nord du Maroc, ça n'a pas été trop ça cet hiver. Il faisait frais, mais aussi pas mal de pluie. C'est vraiment au niveau d'Agadir où on a pu, tous les jours, il faisait entre 20 et 25 degrés, avec la nuit à 10 degrés. Et là-dessus, le Maroc a vraiment... c'est super, quoi. Ouais, vraiment rempli sa mission. Ah ouais. Il a fait chaud, il a fait beau, et pour ça, on a rien que pour nous, ça. On a évité la pluie jusqu'à la fin. Il y a eu à la fin, on a peut-être eu 2 jours de pluie. Qu'on a remonté vers le nord. On a remonté vers le nord et c'est tout. Hein. Sinon, donc là-dessus, trop cool. Ouais, ça c'était trop bien. Ensuite, ce qu'on a adoré, c'est l'accueil des Marocains. Voilà, l'accueil des Marocains, voilà, c'est pas une légende. Ouais, en vrai, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Même dans les endroits touristiques où il peut y avoir de sous-entendus. Après, la seule chose que toi t'as pas aimé, c'était les rabatteurs. Ouais, moi ça c'est vraiment le côté, on vient parce qu'on est touriste, on vient nous demander un peu d'argent, ou alors, en fait, qu'on demande de l'argent, ça encore, ça me dérange pas, je dis non, puis voilà. Mais le rabatteur, c'est insinueux. Il te fait croire, qu'il est guide, ou il te fait croire qu'il va juste te montrer quelque chose, mais comme ça, sans intérêt. Puis à la fin, il te demande une pièce. Donc, du coup, quand c'est une fois, ça va, 2 fois, ça va, mais quand c'est 10 fois, 15 fois, 20 fois... Je suis pas d'accord avec toi. Un rabatteur ne demande pas les pièces. En fait, il va amener le client dans un magasin. Toi, le magasin va te faire payer quelque chose, et ensuite, le rabatteur va avoir une commission sur ce que tu auras acheté. C'est ça, un rabatteur. Oui, mais... Et toi, tu n'es même pas courant. Au moment où on a demandé, est-ce qu'il y a un endroit pour prendre une calèche à Taroudan? Et il y en a un qui nous a, quand on discutait avec cette personne au fur et à mesure, oui, j'en connais là-bas, je vous emmène.
on y va. Il connaissait personne. Il connaissait personne. Il a juste voulu faire payer avant pour avoir lui son billet. Il a dit vous payez avant. Loïc il a dit non, je paye pas avant. Et après il m'a demandé de l'argent. Donc voilà, il a quand même été jusqu'à oser me demander de l'argent jusqu'à la fin. Donc. Mais ça reste rare et c'est souvent. Oui. Ah oui. Du coup, je crois qu'on en a eu 2 fois, 3 fois. Sur la base, on évite du coup. C'est vraiment ressenti et. Des hommes seuls, on préfère par exemple des familles ou des femmes aussi. Voilà, l'accueil des Marocains, par exemple, notre ami Abdelatif qui nous a proposé de venir chez lui, voilà, il n'y avait pas d'arrière-pensée, mais aucune quoi. Vraiment, il nous a accueillis 3 jours comme si on était sa propre famille. Donc vraiment, d'ailleurs, on te fait des gros bisous si tu regardes cette vidéo et ta famille aussi. Parce que c'était des super moments et vraiment on a vraiment apprécié ces moments-là. C'était super. Voilà. Donc après, ce que moi j'ai adoré, ce que Loïc un peu moins. Oui, parce que je vous dis, on est un couple, mais il y a des choses qu'on n'a pas appréciées de manière identique. Voilà. Évidemment. Donc là, les paysages variés. Moi, j'ai vraiment apprécié, j'ai été vraiment sous le charme et vraiment subjuguée par toute cette diversité qu'on peut trouver au Maroc. Dans le nord, c'est vert, il y a des montagnes, il y a des rivières avec de l'eau et tout, c'est super. Et on arrive dans le sud du Maroc, il y a des déserts, des montagnes rocailleuses, sans herbe, sans rien, que de la pierre, avec des rivières asséchées. Enfin là, c'est vraiment deux Maroc complètement différents. Et ça, on se croit dans des films, quoi. Pour moi, j'ai vraiment, je pensais pas qu'au Maroc je pouvais trouver de la montagne avec, par exemple, la forêt des Cèdres où il y a des singes en liberté. Moi, c'était une énorme surprise. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça où je trouve que les paysages sont divers et variés et on peut vraiment s'éclater au Maroc à avoir plein de choses différentes. Là, typiquement, je suis pas trop d'accord avec Cerise. Déjà, je mettrais un gros bémol sur tout ce qu'elle a dit concernant les paysages qui sont gâchés par beaucoup de déchets. Ça, je suis d'accord, c'est le point négatif. Alors, dans les montagnes, il n'y en a pas trop comme ça quand on se balade, mais c'est surtout qu'il y a un village à côté. Un village ou une ville. Ou une ville. Là, t'es sûr que c'est un endroit très joli devient ça va parce qu'il y a déchetterie, parce qu'il y a beaucoup de déchets au sol. Ça, il faut le savoir, il faut l'accepter. Il faut le dire, c'est comme ça. C'est une chose que les Marocains pourraient travailler parce que ça demande juste de faire un trou dans le sol et de rassembler les déchets dans un trou et de couvrir par un peu de terre et puis on n'en parle plus. Donc ça c'est dommage. Concernant la diversité de paysages, sachant qu'on a passé quand même beaucoup de temps dans le sud, plus que dans le nord, évidemment, parce que dans le nord, il fait beaucoup plus froid. Oui. Les paysages sont quand même relativement identiques, dans le sens où, niveau arbre, il n'y a pas grand-chose. Il y a des palmeraies. Il y a des points de palmeraies un peu partout. Dans le sud, oui, il y a plein de palmeraies. Oui, mais voilà, vous avez vu 3-4 palmeraies, vous avez vu beaucoup de palmeraies. Après, il y a des villages qui sont très beaux, comme par exemple Goulmima qui a su garder l'âme de son village avec tout son centre-ville en mur de pisé. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de villages et beaucoup de villes font le choix de laisser à l'abandon leur vieux centre-ville en terre battue, cuite avec de la paille en pisé, pour faire de la construction béton. Donc plein d'endroits qui pourraient être très touristiques et très sympas sont juste aujourd'hui détruits. Il y a quelques endroits, il y a quelques villes qui sont réputées pour leur paysage. Je pense à là où il y a actuellement le film qui se tourne. Je vais vous le noter. Où là, là c'est des cartes de touristes. Hein. Tout est restauré, tout est propre, nickel. Mais voilà, c'est un peu comme pas pareil la même chose. En fait, il y a autant de choses touristiques, donc là où il y a une tonne de touristes, que de choses moins touristiques et que c'est plus authentique. Oui, c'est les endroits. Après, c'est chacun ses choix. Cet endroit, c'est un peu comme un Collonges-la-Rouge en Corrèze. Ah oui. Où du coup, il y a vraiment que des magasins de souvenirs, de machin.
C'est très beau, faut y aller. Hein. Faut y aller, c'est très beau. Moi, j'ai vraiment apprécié les petites rues avec toutes ces boutiques. Vraiment, voilà, tu sens l'encens, t'as des tapis partout. C'est très joli, quoi. Tu rentres vraiment dans le Maroc comme dans les films, tu vois. Voilà, donc pour moi, le sud, c'est quand même... L'intérieur des terres, c'est quand même beaucoup de cailloux, des montagnes de cailloux, et entre ces cailloux, il y a quelques arbres, quelques palmeraies. Mais c'est très différent. Il y a vraiment des palmiers, des cailloux, tout ça dans le sud, et dans le nord, bah, il n'y a pas de palmiers, quoi. C'est plus sapin. Sur les 5 mois, on a passé 4 mois dans le sud. Oui, mais c'est quand même varié. On peut pas dire, ah non, c'est pas varié. C'est varié, c'est juste... Voilà. Combien de temps tu décides de passer dans le sud ou dans le nord? Vous avez l'idée qu'on a voulu faire passer. Voilà. Après, le coût de la vie est abordable. Alors pareil, entre guillemets, les campings sont pas chers, entre 5 et 10, 12 euros. 5 euros, c'est l'exceptionnel. Oui, c'est on en grosso a modo, eu un. C'est chez l'habitant. C'est 8 euros entre 8 et 10 général, euros. Ouais, entre 80 et 110 dirhams l'année. Avec l'électricité, des fois 100. Jusqu'à 12 euros, allez, on va dire. Donc c'est très abordable hein, quand on pense à l'Espagne et à la France, la Grèce et tout. Après le souk, si on fait ses courses que au souk, bah, c'est très abordable. À partir du moment où on va dans les supermarchés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est pas leur habitude de vie, là par contre c'est le prix européen quoi. Là c'est le prix un peu français, ouais. D'ailleurs, donc là on fait des grosses courses au prix français. En termes de budget, on tourne par mois à 1 200 euros, sans compter le billet du trajet et sans compter l'assurance privée qui nous coûte, qui a coûté 65 euros par mois, je crois. Qui a coûté, non, je te parle, du coup, c'est 700 euros parce qu'on a fait la publicité, mais sinon pour nous trois, c'était 1000 euros pour les 5 mois de voyage. Ouais, c'était quand même un coût. Ce qui est quand même un coût important. Donc, et qui est important de s'assurer parce qu'on ne sait jamais et la carte européenne ne fonctionne pas. Indispensable. Donc du coup, on est plus sur du 1500 euros par mois. Et encore, on n'a pas fait de folie, mis à part qu'on a acheté beaucoup de nos courses dans des supermarchés dès qu'on le pouvait parce avec la poussette, etc., avec un bébé, c'est quand même 1000 fois plus simple pour nous. Nous, c'était plus simple. Pour nous, on parle toujours en famille, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens retraités qui nous ont dit « Ah, mais c'est quand même mieux de faire ses courses au souk. » On l'a fait. Et des fois, c'était un challenge, parce que la poussette ne passe pas partout, surtout dans les souks fermés. Le monde. Et puis aussi, nous, il nous faut du lait pour bébé, des couches, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs dans des petites boutiques. Enfin bref, on l'a fait plusieurs fois. Ça nous a saoulé plusieurs fois, donc on s'est dit à chaque fois qu'il y a un supermarché, nous ça nous arrange la vie. Après c'est pas pour ça qu'on faisait pas les marchés, hein. Nous on aime bien, donc on l'en a fait pas mal de fois hein, aussi. En 5 mois on l'a fait, on n'a pas fait que des supermarchés, mais voilà, pour une famille avec un bébé c'est sûr que c'était plus pratique, mais il faut aller au souk parce que c'est très abordable. Et puis du coup, ça divise le prix du budget alimentaire bien x3, x4, parce que c'est vraiment pas cher. Ouais. Après, et c'est très bon. Mais du coup, ça reste, même si le souk est grand, ça reste des produits de base et de base pour les Marocains. Fruits, légumes, poissons, viande, les œufs... Après, il faut se dire que aussi les normes nous concernant la viande sont très différentes. Ah oui. Et c'est vrai qu'au début, voir des chèvres mortes accrochées sur des crocs de boucher en pleine rue, ça fait bizarre. Ça donne pas envie d'aller acheter la viande parce qu'on se dit mais elle est pas gardée au frais. Et puis on voit des trucs en plein soleil et c'est vrai que pour nos estomacs d'Européens, vous risquez les premières semaines, voire les premiers mois, d'avoir un petit transit chamboulé, quoi. Ouais. On a été tous malades, Cerise et Gopal particulièrement. C'est-à-dire que Cerise et Gopal ont été malades jusqu'à 1 mois et demi après l'arrivée. Ça s'est calmé, ça s'est calmé, ça allait plus, ça se calmait. Ouais. Et on a failli partir du Maroc à cause de ça.
parce que c'est dangereux pour un bébé. Voilà, c'est ça. Donc Gopal, il est tout, malgré les chasses qu'il avait, il avait toujours la pêche. Ouais. Donc du coup, on a continué. Et puis, si on voyait le premier signe de déshydratation ou quoi, hop, c'était fini. Mais ça en a fallu de peu, je pense, parce qu'après un mois, c'était quand même bien... ça fait beaucoup pour un bébé. Heureusement, ça faisait des hauts débats, quoi. Ouais, c'était pas un mois constant. Hein, vous inquiétez pas, sinon on ne serait pas resté du tout. Oui, donc après, on voulait parler un petit peu de voyager avec un bébé, comment ça se passe. Déjà, ça demande de l'organisation parce que beaucoup d'entre vous ont laissé des commentaires. Vous pouvez aller au resto, nous on a été dans telle ville, on a fait ça, on a visité ça, etc. etc. Et nous, on répondait, en fait, on a un rythme. On a un rythme bien cadré parce que Gopalou faisait encore la sieste le matin jusqu'au mois de janvier. Donc on pouvait pas visiter le matin, on pouvait pas visiter l'après-midi et il nous restait que de 17h à 19h à peu près pour visiter. Donc c'est ce qu'on a fait au début et on a fait ça souvent et c'est comme ça qu'on s'est complètement cramé. On n'avait plus d'énergie. On avait déjà pas beaucoup d'énergie en arrivant. On n'avait pas d'énergie déjà parce qu'on avait fait une grosse saison et puis c'était nouveau et puis Gopal c'était nouveau pour nous et puis on dormait pas, hein, il faisait pas ses nuits, etc. Bon bref, un bébé quoi. Du coup, nous, on s'est dit on va au Maroc pour reprendre de l'énergie. Puis au bout d'1 mois et demi, 2 mois, on cavalait en fait pour produire aussi sur les vidéos. Et puis pour nous, envie de visiter un maximum. C'est nouveau pour moi et tout. J'avais envie de visiter plein de trucs. Et en fait, on s'est carrément fatigué. Donc au bout d'un moment, Loïc il a dit mais stop. On se calme et en fait on reprend de l'énergie quoi. Peu importe les vidéos YouTube, si on se pose... on avait dit stop, hein, c'est pas grave. Ce qui compte c'était avant tout notre santé. Voilà c'est ça et puis donc on a refait une organisation où la personne... on s'est fait une organisation interne si vous voulez, ce qu'on n'avait pas fait, qui a vraiment amélioré notre système nerveux, mental, émotionnel et physique. Et on a vu une nette amélioration, reprise d'énergie. Et du coup, en 2 mots, c'était une journée chacun. Une journée chacun. Une journée, la personne s'occupait de Gopal et l'autre du ménage, du gaz, de l'eau. Voilà, hein, vous savez, hein, remplir tout ça au niveau du camping-car, faire le ménage, à manger, etc. Et comme ça, il avait plus de temps libre pour aller se promener, faire du vélo, randonner, dormir. Généralement, on dormait. Et puis voilà, on s'est requinqué comme ça. Donc oui, avec un bébé, ça demande de l'organisation au niveau interne dans son camping-car et puis au niveau externe, au niveau des visites. Comment on fait pour savourer la visite, savourer les restaurants, etc. Parce que c'est vrai que voilà, avec un bébé, c'est une autre vie. Donc le voyage est vraiment autre. Je sais pas si on va parler de la nourriture plus tard ou quoi. Sur les restaurants. Tu peux en parler maintenant. Ouais. Que de ce fait, nous on a fait beaucoup de restaurants type snack. Ouais. Parce rapide. Que voilà, rapide, où c'était à emporter, etc. Clairement là-dessus, c'est pas fou. Non, tout ce qui est pizza, tacos, machin. C'est pas comme chez nous. Ouais. On fait une comparaison, bien évidemment. Déjà, la viande de porc, ça manque beaucoup pour beaucoup de choses. C'est pas le même goût. C'est toujours poulet, dinde. C'est un peu fadasse. Voilà, ça manque de gras, quoi. Voilà, nous, on aime bien le gras. Et après, nous, on faisait des fast-food comme ça quand on visitait des villes. Ou parce que c'était pratique, on pouvait aller manger dans le camping-car. Parce que Gopal, il a son siège. Et souvent... dans les restaurants ou dans les snacks, il n'y avait pas forcément de siège bébé. Donc ça manquait. Donc, que le McDo. Il n'y avait que le McDo. On en a fait 2 fois ou 3. On a fait 2 fois, je crois. Et puis c'est hyper cher. Beaucoup, oui. Oui, McDo, c'est hyper cher pour ce que c'est. Et puis, parce que les snacks, franchement, on s'en tirait pour 8 €, 10 € pour tous les 3. Ouais. Hein. Franchement, c'était pas cher. Dans le sud, la pizza, c'était grosso modo 5 € en moyenne. Ouais. Le tacos, à peu près le 3-4 €. Donc, on prenait une pizza, un tacos et des frites pour Gopal, c'était 10 € pour nous. Nous, on a dû faire 5 tagines,
de couscous, parce que c'était dans les campings. Il y a des campings qui proposaient ça, notamment le camping sous les palmiers bleus. Sous les palmiers bleus, et c'était très très bon. Et puis après, sur notre route, on avait fait un tagine ou deux, je crois, ou qu'on avait utilisé Fès. Voilà, mais sinon, dans les restaurants, il n'y a pas de siège bébé, donc c'était compliqué souvent pour nous. Mais si vous voulez aller au Maroc, je vous conseille vraiment de faire un maximum, autant que votre budget le peut, des restaurants locaux traditionnels. Ah bah oui, là vous allez goûter. Parce qu'au final, en tant que Français, vous savez pas cuisiner marocain. Ah bah non. Vous savez pas comment faire les épices, etc. Et même si vous avez un souk, vous achetez un peu tout ce qui ressemble à la culture marocaine, les cultures culinaires marocaines. Vous n'avez pas la recette. Hein. Voilà, vous n'avez pas la recette, etc. C'est pas pareil. C'est trop bon. Et donc du coup, dans les restaurants, vous paierez pas beaucoup plus cher qu'un snack, c'est-à-dire qu'un tagine. Tagine, ça va tourner, ça dépend des coins touristiques ou pas. 5 ou 6 euros, je crois, dans les hein. coins non touristiques. Ouais. Après, c'était un peu plus cher dans certains coins. 8 euros parce que t'es touriste, voilà. Mais sinon, c'est 1000 fois meilleur. Enfin, nous, on est allés dans les snacks par facilité, par force des choses, par obligation. Et puis parce qu'il n'y avait pas de siège bébé. Grosso merdo, on s'en tire pour à peine plus sur un vrai restaurant type tagine que sur un snack. Et c'est 1000 fois meilleur. De prendre un tagine, un couscous ou autre chose. Là-dessus, faites vraiment un maximum de restaurants. Il y a plein de guides, le guide du routard, le voyage du Maroc en camping-car, etc. Pour trouver des bonnes adresses de restaurants et vous faire plaisir. Voilà. Ensuite, on voulait parler des défis à anticiper un petit peu sur le Maroc auxquels on ne pense pas. Par exemple, la route. Il y a des routes qui ne sont pas accessibles au CC et qui sont très abîmées. Il y a quelques routes qui étaient quand même challengeantes. Et puis là, le Maroc est vraiment en train de refaire des routes. Donc c'est bien. Il y a des routes qui étaient apparemment chaotiques avant qui maintenant sont en 30 ans ça s'est développé de ouf. Voilà. Après il reste encore des routes un peu compliquées dans le sens que c'est des routes en fait où il n'y a qu'un seul véhicule qui peut passer. Et il y a des bas-côtés qui font environ 10-15 cm. Il y a la route comme ça et vous avez un creux comme ça sur les côtés et ensuite la terre battue. Du coup quand vous êtes tout seul, c'est nickel, ça passe bien, sauf que quand il y a une voiture qui arrive en face, ça va être celui qui se met sur le côté. Alors quand vous avez un camping-car, c'est pas forcément super agréable de se mettre sur le côté parce que déjà il y a un fort ballon, il y a tout qui bouge dans le camping-car, etc. Et puis il y a ça de... Et puis il a peur d'abîmer les pneus, etc. Et le Marocain qui est en face de toi, c'est chez lui et puis ça va être vraiment, on va arriver comme ça et ça va être le dernier moment, la personne qui va se décaler en dernier. J'ai vu des Marocains s'engueuler parce que personne s'est décalé et puis ils étaient face à face et que personne allait à droite ou à gauche, donc nous ça nous surprend. Voilà, pour nous c'est aux voitures de se pousser parce que nous on est super haut, on est super large, on est super gros, on est super lourd et qu'à tout moment on peut aussi basculer. Donc il y a des Marocains qui nous laissaient par contre passer, mais c'était rare, c'était l'exception. Donc déjà les routes abîmées, anticiper la conduite, parce que la conduite des Marocains, on fait une généralité parce que souvent, nous, après peut-être pas ceux qui ont déjà été au Maroc, voilà, mais souvent quand on parlait entre étrangers, tout le monde remet en cause la conduite parce qu'en fait, comme il vient de vous dire, qui c'est qui va laisser passer l'autre, ou dépasser en plein dans un virage entre deux camping-cars où il y a un bus ou quoi, ou même les bus dépassent n'importe comment. Les bus, ça fait partie des choses les plus dangereuses. Bus et taxi, pas de visibilité, virage, ils s'en foutent, ils passent, donc ralentissez, essayez de mettre votre fierté de côté pour sauver la vie des Marocains et la vôtre, parce que franchement, ils n'hésitent pas. On en a vu des accidents. Ils hésitent pas. Et puis ça va vite. Et franchement, donc ça c'était un défi à anticiper. Ça c'est faites attention à la conduite. Pas que proche des grandes villes, aussi dans les villages et aussi dans la montagne. Notamment dans ces petites routes. Le pire, ça reste ces petites routes où il n'y a pas passage, là, où la personne derrière toi, elle va essayer de te doubler en se passant sur le bas-côté, mais il y a un véhicule qui arrive en face, etc. au dernier moment. Et ils n'ont pas de patience. Il n'y a pas de patience. C'est
même si tu ralentis, lui il comprend pas, bam, il va te doubler. Il va pas te dire, ah bah tiens, il y a des travaux, ah bah tiens, quelqu'un qui veut passer, ah bah tiens, non. D'ailleurs, pour ceux qui... sur les piétons en France, voilà, le passage piéton, il y a un piéton qui s'arrête. En France, on a appris, on ralentit, on s'arrête, on laisse passer le piéton. Au Maroc, pas forcément. Voire pas du tout. Oui. En fait, le piéton, il attend, mais il attend quand il n'y a plus personne, en fait. Parce que les taxis, les bus, tout le monde, personne laisse passer. Et nous, on a laissé passer au début. Donc, quand on est arrivé au nord du Maroc, là, on a Loïc, il s'est arrêté. On a failli créer des accidents parce qu'en fait, ils comprennent pas pourquoi on s'arrête et qu'on laisse passer un piéton. Ils ne comprennent pas pourquoi on s'arrête, ils comprennent. Après, ils comprennent, ils ont laissé passer un piéton, mais pour eux, c'est... du coup, c'est obligé de piler derrière. Ils pilent, quoi. Ils comprennent pas pourquoi on... Voilà. Donc, laissez pas passer les piétons, à part s'il y a déjà un Marocain qui s'est arrêté, en voiture ou quoi. Mais sinon, pour eux, c'est pas automatique. Ouais. Donc, attention derrière vous. Regardez ce qu'il y a comme... On n'a pas pris de PV ou quoi que ce soit, on s'est pas fait flasher. Donc, si vous voyez les Marocains conduire à la limite de la limite de vitesse, etc., que vous voyez tout se passe bien, c'est qu'en fait les policiers sont souvent en fait au même endroit. C'est qu'ils sont là. Tous les jours en fait ils sont souvent aux mêmes endroits, sur des gros axes, etc. Et ils le savent les Marocains. Ouais. Du coup sur des endroits très spécifiques, tout le monde est carré. Ouais, tout le monde est carré. Par contre là, pour le coup, la police elle fait pas de cadeaux. Ah oui, non. Elle fait pas de cadeaux marocains, mais elle en fera pas beaucoup. Et aussi, ce qu'il faut savoir sur la route, les Marocains, même si vous avez deux routes, celle de droite, elle sert pour se garer. Oui. Pour s'arrêter, pour téléphoner, pour faire descendre quelqu'un, prendre quelqu'un. Il n'y a pas de parking pour s'arrêter. Voilà. Nous on fait ça en France, là le flic il te fout une amende, tout le monde gueule, klaxonne et tout. Non, là c'est normal, on s'arrête, on fait une petite pause, on fait la prière, on s'arrête, on téléphone, on se met sur le côté, je suis fatiguée, je fais une petite pause. Voilà, alors faut prendre le temps de comprendre parce qu'au début nous on gueulait, ouais pourquoi il s'arrête, en plus pas de clignot ou quoi des fois. On fait qu'est-ce qu'il fait, machin, du coup voilà. Donc même en ville, hein. En ville, surtout en ville, parce que du coup, ils prennent la deuxième voie, comme pour un arrêt minute, chez nous, si vous voulez, quoi. Nous, on fait ça. Il n'y a pas de. Sans gueuler. Il y a place de parking, donc du coup, une 2x2 fois, ça devient une 2 fois. Pas de place de parking, si, il y a des parkings. Non, quand tu arrives en ville. Mais c'est une habitude, je pense, chez eux. Voilà. Quand tu arrives et qu'il y a 2x2 voies, il y a trottoir. Truc comme ça, 2x2 voies et interplein. Sur la route. Et du coup, sur ces 2x2 voies, il y a les 2 voies de droite qui sont réservées, entre guillemets, sur les gens qui s'arrêtent. Oui, en gros, c'est comme ça, quoi. Les Marocains, c'est comme ça chez eux. Voilà. Donc, faut prendre juste le pli parce que, tu peux, te faire un accident, quoi. Parce que toi, tu roules, en fait. Voilà. Les défis anticipés. Gestion de l'eau. En fait, il y a des fontaines partout dans le nord du Maroc, dans le milieu aussi un peu, à l'Atlantique aussi. Ce qu'on a eu un peu comme problème pour trouver de l'eau, c'est le sud. C'est précieux. Et encore. C'était plus difficile de trouver de l'eau dans le sud de l'Espagne qu'au sud du Maroc. Oui, en Andalousie, c'est très dur. Parce qu'ils ferment tout maintenant et tout, c'est un peu... Bon, c'est comme ça. Et il faut aller dans les stations et encore. Voilà. Mais là, le sud du Maroc, il n'y a pas des fontaines à foison comme dans le nord ou dans le milieu ou dans l'Atlantique. Franchement, il y a des fontaines partout et Parc Fortnite, tout est noté, c'est super. Les gens ont mis toutes les fontaines qu'ils ont trouvées sur leur chemin, c'est trop bien. À propos des eaux, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'endroit pour se vider. Mis à part dans les campings. Ça, c'est un défi à anticiper. Ouais, donc du coup, si vous faites pas de camping, vous ne pourrez pas vider vos eaux grises dans les endroits qui sont prévus à cet effet. Le seul endroit où vous pouvez vider vos eaux grises, c'est à Tafraout. Ouais. Tafraout, en face des jeux pour enfants, il y a un truc pour vider ses eaux grises, noires et une borne et prendre de l'eau. Sinon, c'est partout dans le Maroc, c'est dans les campings. Ouais. Voilà, il y en a qui vivent dans la nature, etc. Quand on fait des spots sauvages. Mais
sinon dans les campings. Il y a des campings qui n'en ont pas. Hein. C'est un secret de polichinelle que tout le monde fait ça grosso modo discrètement. Tout le monde dit mais non, c'est pas bien, mais au Maroc, tu n'as pas le choix. Si tu vas pas dans un camping, et encore, je vous dis, il y a des campings qui n'ont pas ça. Donc nous, on faisait au seau des fois pour aller vider ça dans les chiottes. Voilà, faut le savoir. Faut pas se dire, tiens, c'est des campings à l'européenne. Pas tous. C'est des campings à la marocaine. Il n'y a pas tout le temps ça. Donc ça, c'est un défi à anticiper. Vous savez que des fois, il va falloir vider par les seaux. Qu'est-ce que j'avais mis trouver des spots sauvages. Ben ça, c'est un peu le truc négatif du Maroc qui fait exploser le budget. C'est que nous, à la base, on n'avait pas forcément l'idée de faire des campings. On n'avait jamais fait de camping d'ailleurs de notre vie. On a dû faire un ou deux, mais c'était pour ravitailler, reprendre des forces. Et du coup, vous connaissez la fameuse phrase marocaine qui dit que pour votre sécurité, vous ne pouvez pas rester ici. Et de ce fait, les spots où on peut être tranquille en camping sauvage sont très rares au Maroc. Quand je dis très rare, à mon avis, il doit y avoir moins de 10 spots connus dans tout le Maroc pour... Alors, il y en a sur Park4Night, hein. Il y en a plein. Et on en a testé 5-6. Et à chaque fois, on s'est fait dégager, sauf une fois dans la montagne. Ouais, parce qu'on était une fois sur le parking. On était bien cachés. Il y avait un parking, je sais pas quoi. On s'est pas fait dégager. Et dans la montagne même... tranquille à côté d'un petit village, sur un parking, Park4Night et tout, on s'est fait dégager, on s'est fait aller dans un truc d'autre, je sais pas quoi. À chaque fois, nous on se faisait dégager, mais à chaque fois, hein, même bien caché là, à côté d'Agadir, dans une plaine avec plein d'arbres et tout, tu dis il y a personne qui va passer. Eh bah si, il y a quelqu'un qui passe en mobilette, qui nous dit que c'est le chef du village de je sais pas quoi de la région du truc et qui dit que pour votre sécurité, il va falloir aller ailleurs. Alors, vous pouvez prendre faire beaucoup de tentatives de camping sauvage et vous faire virer une fois sur deux. Ça vous fera des économies dessous. Et puis c'est aussi sympa des fois de dormir en camping sauvage. Bah oui. C'est que nous, avec notre fils, notre bébé, c'était hors de question d'être réveillé à 23h ou à 6h du matin. Ah oui, non. Donc du coup, là-dessus, on a préféré garantir la sécurité du sommeil de notre fils. Et du coup payer les campings. Mais du coup, ça nous a permis aussi de découvrir les campings et aussi la facilité de vie qu'il y a dans les campings. Bah oui, t'as l'eau à disposition, tu peux prendre l'électricité si t'es en manque d'électricité pour faire tourner une machine ou je sais pas quoi. T'as des restaurants souvent collés au camping ou dans le camping en lui-même. T'as une petite épicerie où t'as du pain le matin ou les fameux pains crêpes le matin dans c'est quel camping? La Gazelle Bleue à Merzouga. À Merzouga, ils nous offraient une baguette et 2 crêpes. Trop super sympa. Il y a un camping, ils nous offraient le thé. Enfin voilà, il y a des services du coup qu'il n'y a pas quand tu vas en spot sauvage. Il y a aussi les laveries. Parlons des laveries. Ouais. Il n'y a pas de laverie automatique. Il n'y a pas de laverie en fait, à part dans les grosses villes. C'est plus du pressing. Ouais. Et du coup, vous allez payer au kilo, etc. Vous allez payer un pressing, quoi. Alors, on vous lave, on vous sèche, on vous plie. C'est royal. Et en termes de tarifs, je m'en souviens plus, ça va être autour de c'est 8 € le kilo. Un peu moins, je pense. Ah ouais, c'était 5-6 € le kilo, je pense. Ouais, peut-être, je me souviens plus. Donc, nous, à chaque fois, on arrivait avec 2 gros sacs, quoi. Ouais. Ou un gros sac, au moins. Dans les autres défis à anticiper, je pense qu'il est important de parler, c'est de l'islam, quand même. Nous, en tant que pays... la religion. En tant que pays laïque... ça fait un choc culturel. Un petit choc culturel. Ouais. Tu le sais, hein. Donc, tu vas dans ce pays, tu sais très bien qu'il y a l'islam. Mais c'est vrai que, en tant que moi, femme, de voir des femmes... avec un voile tout le temps. Alors, c'est pas une généralité. Dans les villes. Dans les grosses villes. Dans les grosses villes. Fès, Agadir, enfin les grosses villes qu'on a fait. Les femmes, si elles ont envie de s'habiller à l'européenne et qu'elles mettent pas de voile et tout. C'est très rare. C'est très rare, mais elles peuvent. Si elles veulent mettre des pantalons, des trucs. Voilà, c'est... Après, les femmes... À 98%,
Oui. Les femmes sont voilées. Sont voilées. Et il y a aussi les femmes avec où on voit juste les yeux. Ça fait bizarre. Et voilà, on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Et du coup, il y a aussi ce cloisonnement de la société civile entre les hommes et les femmes. Ça, oui. Ils n'ont pas le droit de se faire la cour. C'est les parents qui décident à son nom. Je sais pas si c'est tout le temps les parents, ils peuvent tomber amoureux, mais ils n'ont pas le droit de se faire la cour, en fait. Ils n'ont pas le droit de... Bécoter, quoi. C'est interdit. Il y a des choses comme ça qu'on n'a pas compris qui est interdit. Après, voilà, c'est la religion, c'est comme ça. Nous, voilà, on accepte. S'il y a des Marocains qui regardent, on n'a rien du tout contre ça. C'est juste que nous, en tant que Français, quand on va dans un pays, voilà, musulman, bah oui, il y a des choses... pour nous, ça fait qu'il y a moins de liberté pour ces personnes-là. Vu que nous... D'un point de vue extérieur et avec nos yeux de Français, oui, voilà. On a la sensation que la femme est quand même dans un espèce de carcan moral. Oui. Et qui ne peut pas faire ce qu'elle veut, loin s'en faut. Voilà. Et que... un truc tout con, quand j'ai été faire des courses, chercher vite fait du lait ou des couches, je sais pas quoi, et que on était 3 femmes à attendre pour la caisse, et qu'il y avait 2 Marocaines devant moi, voilées, voilà, marocaines, quoi. Et il y a un homme marocain qui nous a dépassés, et les femmes, elles disent rien, elles bronchent pas, elles baissent la tête même, comme ça. Et l'homme pose ses trucs devant sur la caisse. Et c'est à lui de passer. Ben voilà, en France, on ferait ça, c'est choquant. Là-bas, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on est touriste et qu'on regarde, c'est pas que on... Parce que je sens les commentaires négatifs, c'est « Ah, vous acceptez pas dans le pays que vous... » Non, pas du tout. On accepte. C'est juste que, nous, voilà, ça... Ok, ça se fait comme ça. Voilà, on constate en fait, c'est tout. On observe, il y a des choses qui peuvent choquer. C'est tout. Voilà. La place de la femme dans la société. La place de la femme, c'est... Moi qui suis une femme, du coup, ça me touche. Voilà, je me dis, c'est dommage. Voilà. Après, c'est la religion. Je vais pas remettre la religion en cause. C'est une interprétation de la religion. C'est comme ça. Apparemment, non. C'est comme ça. Après, les religions, faut aussi parler donc les appels du muezzin. Ah oui, l'appel. Oui, ça, au début, c'est sympa. Et puis au bout d'un moment, pour les siestes de Gopal. C'est gros, il y en a à 7h, 7h30. Ouais, je sais plus, c'est 5 fois par jour, je crois. Au début, c'est rigolo, c'est sympa. Ah oui, ils appellent, voilà. En plus, ça chante, ils chantent. Donc, des fois, c'est super joli. Puis, des fois, c'est pas du tout agréable parce qu'ils ont des micros porteurs, là, qui doivent être de mauvais état. Et ça fait comme ça. Et du coup, on entend les grésillements et tout. Donc, c'est pas du tout agréable. Puis, des fois, ça chante, c'est très agréable. Il y a une fois, franchement, c'était trop beau. J'écoutais, voilà, c'était super beau, quoi, en fait. Et ça, c'est 5 fois par jour, il me semble. Au bout d'un moment, quand ça fait 5 mois qu'on est dans le même pays, au bout d'un moment, surtout celui du matin, et que tu as envie de faire grasse mat et que ton fils, il dort encore et que tu fais « Yes !» et que tu as envie de dormir, et que ça te réveille, t'es pas content, quoi. T'es là, ouais, ok, et que c'est plusieurs fois et que t'as du sommeil à rattraper, forcément, c'est énervant. Voilà, il faut toujours en prendre en compte que sur le fait que nous, on est une famille, qu'on n'a pas envie que notre fils soit réveillé et que nous, on est de base très fatigués. Voilà, c'était ça au début. Donc au début, c'est très sympa, c'est rigolo, ça dépayse, ouais, c'est marrant, voilà, c'est typique du pays, quoi, c'est tout. Et c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est... Bon, là, c'est un peu agaçant, là. Voilà, après, les Marocains, ils vivent avec, donc peut-être ils se mettent des réveils, ils l'entendent même plus, tellement c'est comme ça. C'est comme nous avec nos cloches, des églises. Il y a dans certaines régions ou dans certaines villes, ils ont arrêté les cloches, carrément, puis il y en a d'autres, ils les laissent. Là, la cloche où on est, on l'entend qu'à midi, je crois, mais le soir. Sinon, dans la journée, je crois que je l'entends pas. Enfin, ou je fais plus gaffe. Voilà, tu vois, c'est bon, voilà. Et puis, il y a des fois, ça t'énerve. Et puis, des fois, ça t'énerve pas, c'est tout. C'est juste, on vous le dit, quoi. Si vous allez au Maroc, voilà, il va y avoir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Qu'est-ce qu'il y a sur ton petit papier? Ben, moi, j'ai mis les défis anticipés, les spots des villes. Parce qu'en fait, dans des grosses villes, par exemple, Agadir, il n'y a pas de camping. Fès, il n'y a qu'un seul camping. Et puis, ça peut être proche des voitures, des grands axes. Des tut-tut, des taxis de toute la journée. Ouais, les spots des villes, c'est le spot. Voilà, c'est pas les spots de rêve, hein, les spots de ville. Non, déjà, il y a quand même. C'est pour visiter. Il y a plusieurs mosquées. Vous êtes probablement pas très loin d'une mosquée. Oui. Il y a plusieurs mosquées dans une ville, donc ça peut faire vraiment beaucoup de bruit. Ça peut faire écho, même. Et puis, ça vit souvent tard le soir, un peu comme les Espagnols et les Ah oui, par Portugais. contre, les Marocains vivent tard le soir. Et des fois, ça se réveille tôt le matin aussi. Ouais. Donc, si c'est des travailleurs. Hein. Vous vous garez sur une place de parking, la police, des fois, elle peut passer en ville et elle va rien vous dire. Oui, elle va rien vous dire. Ou alors, elle va pas vous faire déplacer à côté de la gendarmerie, etc. C'est rare. Mais vous vous attendez pas à un spot. Par exemple, si vous voulez vraiment pas payer de camping, vous allez tous les soirs devant une gendarmerie, vous présentez à la gendarmerie tous les soirs. Aussi, oui. Mais faut savoir que vous allez passer des nuits mémorables dans le mauvais sens du terme. Ouais, nous, on a fait une fois, on a fait ok, plus jamais. Parce que tu te sens en sécurité, tu vois, t'es devant la gendarmerie et tout, ils te demandent des passeports, machin, ils font des photos, blablabla. Mais non, c'est trop bruyant. Tout le monde passe à côté de ton truc. Après, les conseils pratiques, connexion internet. Donc nous, on n'a pas pris du tout de carte SIM. Si, on a une carte. On avait une carte SIM, du coup on a un routeur 4G, du coup on a mis une carte SIM dedans de la marque Inouï qui nous donnait accès du coup à internet de manière illimitée. Tous les mois on repassait sur une boutique Inouï pour payer chaque mois l'abonnement illimité qui nous coûtait environ 25-30 euros par mois. Et du coup on n'a pas eu de soucis. Niveau connexion, ça passait bien. Des fois il y avait des engorgements au niveau des antennes relais. Du coup vous n'attendez pas à avoir des fois des débits de fou. Mais sinon ça l'a fait. Vous avez bien vu, on a balancé des vidéos YouTube tout au long de notre voyage sans difficulté. Après, conseil pratique, prenez l'application par Fortnite, vous avez tout, voilà, vous connaissez. Il y a les livres aussi qui listent les campings. Donc le livre Camping au Maroc 2025, 2024-2025 ou 2025-2026, je me rappelle plus. C'est chaque année ils en font. Ouais. Après, privilégiez les campings, hein, si vous voulez que ça soit très pratique. Il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a tout ce qu'il faut, les laveries, etc. La seule chose là-dessus, c'est que on a découvert pour nous qu'il était important d'avoir un moyen de locomotion. En tant que nouveau camping-cariste, on n'est pas camping-cariste depuis 10 ans, on s'est rendu compte que quand on fait des campings, il nous faut absolument des moyens de locomotion. Alors beaucoup de gens ont des scooters, quad. Les quads aussi, ça se fait beaucoup. Ou alors une voiture. Mais les voitures, c'est plus rare. C'est beaucoup ceux qui ont vraiment plus d'argent, en tout cas. Ceux qui vivent peut-être à l'année dans leur camping-car, je sais pas. Hein, mais en tout cas, ça nous a appris une chose, qu'il nous faut un moyen de déplacement facile. Bah oui. Du coup, parce que du coup, on a été bloqués. Du coup, la semaine prochaine, vous verrez, il y a une vidéo sponsoring d'un vélo pour Cerise. Il est trop bien. Après aussi les conseils pratiques vite fait, les vêtements. Donc c'est pas parce que vous allez en hiver au Maroc qu'il faut prendre que des vêtements d'hiver. Prenez aussi des trucs d'été parce que en fait il fait très bon. Donc souvent en shirt, t-shirt, voilà, avec un pull, ça le faisait très bien. Voilà, et nous nos spots coup de cœur, on va finir sur notre spot coup de cœur. Alors moi le spot coup de cœur, moi il y en a vraiment deux que je retiens, c'est le camping de Sidi Wassaï, qui était donc un camping bord de plage. Et en fait ce qu'on a beaucoup aimé dans ce camping, c'était le fait que la plage soit vraiment juste à côté. Propre. Et ça c'était vraiment important parce c'est un luxe. On a fait d'autres plages où c'était moins propre. La plage était grande. Le sable était très agréable, il y avait une petite épicerie. Tu t'es même baigné. Et l'eau était super bonne, elle était meilleure dans l'Atlantique que dans la Méditerranée. Donc il y avait l'épicerie, il y avait le restaurant, les douches étaient propres, il y avait une piscine qui était gelée, malheureusement. Il y avait une piscine, à l'époque, on a été, c'était quand C'était fin décembre. Fin décembre, la piscine était gelée, mais
Voilà, et ce coin-là. Et puis l'autre spot coup de cœur, c'était Tafraout, on est allé par hasard. Ah ouais, la palmeraie de Tafraout, oui. C'est trop bien, c'est 1,50 € par nuit. Ouais. Il y a des services dans tous les sens, le petit boulanger qui vient, la dame qui vous prend vos fringues pour aller les laver, une dame qui arrive pour vous vendre des petits chocolats, prenez-les, ils sont à merveille, trop bons. Et puis des tagines, des machins, il y a aussi des hommes qui font vos changements de bouteilles de gaz. Oui, qui vous remplissent l'eau. Oui, alors c'est toujours des services payants, hein, bien sûr, mais ça a le mérite d'exister et de pas bouger votre camping-car du coup. Et ça, c'est trop bien. Et c'est au moment où on a changé notre bouteille de gaz à Tafraout que notre chauffage est tombé en panne. Ouais, là on a eu un petit bug là-dessus, donc faites attention. Ouais. Mais faites attention soit c'est mal compris, soit non, c'est pas mal compris, c'est qu'on a eu un truc mal fait. Et du coup, c'est mieux pour le gaz de changer sur des bouteilles neuves, en tout cas changées par des professionnels, plutôt que faire du remplissage de vos propres bouteilles par une autre bouteille de gaz. Oui, ça c'est sûr. Et moi, mes spots coup de cœur, ça a été la forêt des Cèdres, à côté d'Ifrane, avec les petits singes. J'ai adoré. Franchement, c'est à faire, c'est trop mignon. Ça caille, mais on s'en fout. Une petite polaire et tout, c'était très bien. Et on y était au début, je crois que c'était au novembre. Et c'est trop bien, les petits singes, ils sont en liberté et tout. Vous pouvez y aller en spot nature. Donc ça, c'est un spot nature où on s'est pas fait dégager. Ouais. C'était super, on est resté 2 nuits. C'est trop bien. Il y avait aussi Merzouga. J'ai adoré le désert, faire du chameau. Non, c'est du dromadaire. Dromadaire là-bas, c'était vraiment c'est vrai que moi super. Je m'y attendais pas non plus à que ça soit ouf, et puis en fait le Merzouga c'est vraiment ouf. J'ai adoré ce désert, c'est trop bien. Et c'est aussi sachant que Merzouga c'est aussi un endroit où on peut faire du camping sauvage. Oui, en fait vous pouvez vous poser devant les dunes, il n'y a personne qui va vous dégager alors qu'il y a 30 000 campings. Ouais. C'est trop bien. Il y a aussi Tafraout Sidi Ali, ça c'est pas du tout connu, personne ne le connaît vraiment parce qu'il n'y a qu'une route pour y aller et il faut faire aller-retour, on peut pas continuer pour son chemin. C'est connu par les 4x4. C'est connu par les 4x4 parce que du coup ils peuvent aller sur les petits chemins de traverse un peu sableux et nous pas du tout. Donc on a fait aller-retour et c'est trop beau. Il y a des campings, il y a tout ce qu'il faut, il y a des petites épiceries. Si vous voulez voir, il y a toutes nos vidéos. Il y a des vidéos dessus. On a fait une belle randonnée entre sable et montagnes caillouteux. Et c'était par miracle les pluies qu'il y avait eu avant. Et ben il y avait plein de petites fleurs, plein de trucs. C'était trop beau. Et ça c'est vraiment aussi un petit spot coup de cœur que j'ai eu, que j'ai bien apprécié. Est-ce qu'on y retournerait? Ah bah oui. Sans hésiter. Sans hésiter, donc toi tu as un choix d'un pays, bim, tu retournerais? Ah, moi je retournerais. Alors j'aime bien visiter des nouveaux pays, mais pour la chaleur, pour les souks, l'ambiance des souks, voilà, j'adore. L'accueil des Marocains, et puis ces paysages divers et variés, voilà, tu peux aller faire du ski, quoi, je veux dire. Au Maroc, tu peux aller faire du ski. Et si tu as envie, tu peux aller au désert. Et ceci à une journée d'intervalle. Enfin, non, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Donc ça, franchement, moi, j'irai. Après, je n'irai pas aussi longtemps. Pour moi, 5 mois, c'est trop long. Au bout d'un moment, tu as une espèce de lassitude. Je sais pas comment dire. C'est pas lassitude des gens ou du pays en lui-même ou quoi. Moi, ça a été la lassitude de l'alimentation. Par exemple, je pense que je pourrais pas partir 1 an sans revenir en France. Je crois que j'aime trop mon pays, en fait. Pas de pâté, pas de... Non, mais je sais pas, j'aime trop mon pays. Pas de saucisson. Mon pays me manquait, en fait. J'ai eu un peu le mal de mon pays, quoi. Mal de la famille bête, aussi. Quoi. La famille, surtout. La famille, elle te manque, mais tellement 5 mois, c'est trop long. Enfin, pour moi, en tout cas, on est une grande famille et on s'aime tous, donc... c'est méga long, et puis Gopal grandit, donc j'ai envie qu'il voit aussi sa mamie, son papy, ses tatas, ses tontons, ses cousins, ses cousines et tout. Donc voilà, c'est très très long. Pour moi, 3 mois, c'est le bon compromis, c'est bien, c'est le temps que tu te fasses au Maroc, le temps que tu prennes tes marques, et puis si tu as déjà été, c'est plus facile, évidemment. Mais 3 mois, c'est bien. Ouais, c'est le bon combo, 3 mois. Moi, je pense que j'y retournerai aussi en adaptant du coup directement le mode de vie, en faisant du camping et ensuite en bougeant en vélo électrique.
Oui, maintenant qu'on sait. Ouais, maintenant qu'on sait, et j'irai, bah voilà, parce que les campings, on n'a pas forcément les moyens d'y aller en dehors du Maroc. On peut pas, voilà, on peut pas mettre 30 € par nuit dans un camping bord de plage en Espagne. Non. Donc, non. Bah non, là on explose le budget, puis... Donc voilà, le fait que ça soit pas cher pour ça, ça nous permet d'avoir des vacances vraiment super sympas. Ouais, c'est clair. Et puis redécouvrir le Maroc. Surtout qu'on n'a pas visité tout le Maroc. On n'a pas visité pas visité toute la côte atlantique notamment. Et du coup, revisiter le Maroc aussi avec les restaurants. Faire plus des restaurants quand Gopal sera plus grand. Et oui, ça sera plus facile. Ouais, faire plus partir plus longtemps, toute la journée, vu qu'il fera la sieste, moins de sieste, voilà, et ce sera plus facile. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin, parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute, on est des pipelettes, et puis voilà, laissez-nous un commentaire si vous avez déjà été au Maroc, et qu'est-ce que vous avez comme point positif, et peut-être plus négatif pour, voilà, dire à ceux qui veulent y aller, anticiper des choses que nous, on n'aurait peut-être pas parlé. Par exemple, aussi, refaire, par exemple, pour faire 5 mois, normalement, c'est 3 mois. Et puis pour reconduire, il faut demander ou alors sortir du pays. Ça va être votre choix. Vous verrez bien. Vous faites ce que vous voulez. Sortez du pays pour nous. Sortez du pays et revenez. Faites-vous un kiff. Allez en Canaries. Aux îles Canaries ou c'est quoi en bas là la Mauritanie. La Mauritanie. Bon, après c'est payant. Mais bon, si vous faites un kiff, voilà, vous en fichez. Mais non, ne faites pas de prolongation. C'est long, c'est pénible. On a perdu 1 mois. Vraiment, on a perdu 1 mois pour ça. C'est pas cool. C'est possible. Installez-vous. C'est possible, mais installez-vous confortablement. Ouais. Dans un bon camping, à Tiznit ou à Zagora. Tout le monde le fait à Tiznit et c'est vrai que c'est très bien parce que tout est à disposition. Mais voilà. Bon, à la semaine prochaine pour la vidéo sur ton nouveau vélo. Ouais, et là vous allez voir, il est trop bien. Je le garde, il veut pas, mais je le garde, moi je le garde. Mais si, on le garde. Je le garde. Ciao, ciao. Ciao, des bisous.